Bonjour. Cette semaine, j'ai souhaité parler du service public et de démystifier certaines croyances à son sujet. Vous le savez, le service public est très souvent décrié, accusé de profiter de la sécurité de l'emploi pour travailler peu et produire moins que dans le privé. Mon parcours professionnel m'a conduit dans des structures différentes, des organisations tout aussi différentes, et je ne peux pas adhérer à la thèse que le service public est inefficace. On y trouve, comme dans le privé, des gens impliqués, motivés, humains, avec un sens profond du service rendu. Le problème du service public vient plutôt d'un management archaïque, qui mérite d'être dépoussiéré, et de certains responsables et élus qui ne veulent pas changer leurs pratiques. Seulement dans un monde qui bouge, où la seule chose qui est constante est le changement, il est nécessaire de s'adapter, de trouver des pratiques managériales humaines et efficaces. Aussi, l'article que je vous propose, je l'ai intitulé « Dans le public, ça avance aussi ». On pense souvent que le service public est inefficace, qu'il se perd dans la bureaucratie, qu'il ne pourra jamais changer car il est constitué de personnes qui ne sont pas motivées, pas responsables et qui n'ont pas d'ambition. Nous pourrions énumérer tous les mots qui qualifient les fonctionnaires et en faire une liste de plusieurs pages. On leur attribue tous les maux de la société et l'homme sait si bien le faire qu'il désigne sans vergogne le fonctionnaire comme le coupable. Aussi, le fonctionnaire se recroqueville comme un animal blessé qui se protège de son agresseur. Mais certains lèvent la tête, sont courageux, conscients de l'importance de passer rapidement à la culture de résultats et d'abandonner la culture de moyens qui n'est plus adaptée et surtout conduira inexorablement à la faillite. Ils ont compris que la poule aux œufs d'or n'existe pas, que le citoyen paie et qu'il attend un service de qualité au meilleur coût. Qui ne peut pas comprendre cela? Les faits sont têtus, et bien souvent il faut les accepter, prendre une posture proactive et chercher la solution équilibrée entre le management humain et performant. C'est possible, ça se fait, à condition que l'on implique le personnel comme acteur et non comme exécutant. Là, nous touchons du doigt la difficulté majeure du management dans le public. Car je pense que c'est ici que se trouve le nœud du problème. Le management dans les services publics n'est plus adapté. Il reste encore vertical, directif, avec une communication insuffisante, oubliant les fondamentaux de management humain. Enfin, comprendra-t-on que l'on manage des hommes et des femmes non semblables, qui ont un cœur et une âme, une famille et des enfants? On ne manage pas une organisation, un budget, la démarche qualité, la sécurité, un projet. Là, il s'agit plutôt de gérer ces choses-là. Il faut donner aux collaborateurs de l'espace pour proposer, créer, innover, et cela pour apporter de la richesse et non les cantonner à des tâches inutiles et souvent sans valeur. Cette pratique n'est pas courante dans les services publics. Cependant, certains y arrivent sous l'impulsion d'élus et de managers courageux, volontaires, capables de se remettre en question et de changer de paradigme managérial. C'est le cas de la communauté de communes Piémont-Cévenol, qui compte 34 communes et 21 559 habitants. Sous l'impulsion d'Olivier Gaillard, ancien président, aujourd'hui député, de la direction de la communauté de communes, une nouvelle démarche managériale a été mise en place. Le DGS Didier Souchon, l'ADRH Morgane Den et les autres directeurs et directrices de services ont été mis à contribution et ont participé à l'élaboration des outils nécessaires à un management moderne et adapté aux contraintes
que rencontrent les établissements publics aujourd'hui. J'ai eu la chance de former ces managers et de les accompagner pour lancer une démarche qui désormais fonctionne bien, reste humaine, mais avec un souci de performance et de qualité de service rendu aux citoyens. Les postures et les outils sont adaptés. Les managers ont pris la mesure qu'il était possible de faire autrement, mieux, en impliquant les collaborateurs, en les rendant acteurs. Le nouveau président, Fabien Crevelier, aussi maire de Cardet, est dans la continuité de l'ancien président, bien qu'il apporte sa touche personnelle, ce qui laisse présager que la communauté de communes Piémont-Cévenol restera le fer de lance d'un management moderne dans la région. Voilà, j'ai terminé pour cet article. Je voulais rappeler qu'il y avait quand même des lieux dans les services publics où les personnes ont changé, les personnes ont eu envie de mettre en place un management adapté, beaucoup plus à ce qui se passe aujourd'hui et va se passer demain. Voilà, maintenant c'est à vous. Allez-y, courage, confiance, persévérance. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous à mon blog et à bientôt.